Maître Sajavon, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes l'un des conseils des deux étudiants qui viennent d'être jugés. Et le procureur a demandé une condamnation de 12 mois sortie de sursis. Le juge, dans sa décision, a suivi le procureur. Quelles sont vos réactions après la plaidoirie? Je suis très étonné de cette condamnation. Une condamnation avec sursis, même avec sursis, ça suppose qu'il y a des faits avérés, démontrés. Et qu'il y a des circonstances qui font qu'on a sorti la condamnation de sursis. J'ai été déçu lorsque j'ai écouté le réquisitoire du parquet. À aucun moment, ni lors de l'instruction, ni dans la réquisition du parquet, il y a eu la moindre preuve contre les étudiants qui étaient jugés aujourd'hui. Alors je suis été étonné d'abord d'entendre le procureur du parquet, le juge d'instruction, le juge du ministère public requérir 12 mois avec sursis. Bon, c'est son rôle, c'est normal, ça ne m'a pas étonné outre mesure. Mais que le tribunal le suive dans cette question et condamne effectivement à 12 mois avec sursis, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Est-ce que le juge a agi en son âme et conscience? Est-ce que le juge a agi par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que le juge a réellement agi en toute indépendance? C'est une question que je me pose. Vous savez, je suis venu aujourd'hui parce que je pensais qu'il allait y avoir des choses importantes, précises et palpables. Aujourd'hui, rien. Alors je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on a jugé ces deux-là aujourd'hui? Pourquoi on n'a pas joint les deux dossiers et qu'on les jugé mardi dernier? Parce que moi, après les décisions de mardi dernier, je pensais qu'aujourd'hui, ça va être la même chose. Je croyais que si on les a mis de côté pour les juger aujourd'hui, c'est qu'il y avait des éléments précis pour entrer éventuellement en condamnation. C'est pour ça qu'on les a jugés aujourd'hui. Mais rien de tout cela n'a été dit dans la salle. Alors je m'étonne qu'on les a condamnés même avec ceci. Je m'étonne, je me pose des questions, c'est tout. Voilà, Maître Sajavon, vous êtes avocat, mais au-delà de ça, vous avez enseigné le droit pendant plus d'une trentaine d'années. Et comment est-ce qu'on peut analyser ce genre de décision et qui donne l'impression qu'on a deux justices au Togo ou deux poids, deux mesures? D'abord, avant d'entendre la décision, j'ai entendu beaucoup de choses dans la salle. Et en tant que professeur de droit, j'ai été parfois retourné. De temps en temps, si j'avais été blanc, vous aurez vu, je serais rouge. Les blancs, quand ils entendent des choses qui sont totalement aberrantes, ils réagissent. Ça chauffe, mais heureusement que je suis noir. Donc j'ai d'abord entendu des choses disons, choses inadmissibles sur le plan juridique. Parce que vous m'avez déjà dit que c'est en tant que professeur de droit qui a enseigné ce droit-là pendant plus de 40 ans. Et j'ai entendu des choses aujourd'hui, je me suis posé la question où nous en sommes actuellement. Où nous sommes? Est-ce que c'est le droit que nous avons enseigné ça que j'ai dans la salle? Et en tant que professeur, je sais également que, comme je l'ai dit, le ministère public, étant l'accusateur, est tenu de rapporter la preuve de ce qu'il dit. C'est un ministère public qui a, comme on dit, la charge de la preuve.
Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est comme si on voulait que les étudiants qui étaient jugés démontrent qu'ils ne sont pas coupables. Non. Nous sommes en matière pénale. Non, ça ne peut pas être ça. C'est le ministère public qui doit démontrer qu'ils sont coupables. Et nous allons nous évertuer, soit démontrer le contraire, soit démontrer qu'il y a des circonstances qui ont fait que. Mais tout s'est passé aujourd'hui comme si on voulait que la charge à preuve incombe aux étudiants et qu'ils prouvent qu'ils ne sont pas coupables. Et donc, ce n'est plus la présomption d'innocence. C'est comme si c'est la présomption de culpabilité et qui prouve qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils sont innocents. Je suis gêné et peiné. Quand on soit là, à ce moment, je suis peiné. Que ça en soit ainsi. Je suis très peiné. Autant j'ai été très content de ce qui s'est passé mardi dernier. Parce que ce qui s'est passé mardi dernier, les motifs ont élevé notre justice. Ça a été de nature à faire de notre justice une vraie justice. Parce que ce qui a été servi mardi ne pouvait pas faire entrer en condamnation ces étudiants. À plus forte raison, aujourd'hui, c'était encore pire. Ce qui a été dit ne pouvait en aucune manière faire entrer en condamnation ces étudiants, même avec ceci. Alors, est-ce que la justice togolaise va jouer à quoi? Au yo-yo, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Je pensais qu'aujourd'hui, nous allons encore mettre un peu plus haut notre justice par rapport à ce qui s'est passé le mois dernier. Mais je me pose des questions. C'est tout. Je me pose beaucoup de questions. Et après avoir passé toute ma vie à enseigner et à défendre les gens au tribunal, je me pose beaucoup de questions. J'ai été vraiment déçu. Maître Jamon, est-ce que la justice togolaise est indépendante? La dernière fois, nous avions fait un séminaire. Et lors du séminaire, je ne parle pas d'indépendance de la justice des magistrats. Je préfère parler de l'indépendance des magistrats. Parce que vous avez parmi ces magistrats-là, certains qui sont très frileux de leur indépendance. Et qui agissent en toute indépendance. Parfois vous avez, par contre, vous avez d'autres qui flippent dès qu'il y a le moindre bruit, comme permettez-moi de dire ça ici. C'est le juge, surtout le juge du siège, qui doit être frileux de son indépendance. Et c'est lui qui doit pouvoir exercer cette indépendance en toute liberté. S'il ne le fait pas, c'est dommage, c'est tant pis. Pour s'agissant des magistrats du parquet, je sais que l'indépendance est sujet à caution. Mais le magistrat du parquet est là pour dire à l'autorité politique ce qui doit être. Le parquet doit servir de conseil au parquet, à l'autorité politique, et non recevoir des ordres qui sont contraires aux règles, aux normes, à la loi. Lorsqu'il en est ainsi, le magistrat du parquet doit dire à l'autorité politique que ça, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas faire ceci. Parce que la loi ne permet. Si on va le faire, on peut peut-être essayer de la remettre d'une certaine manière, mais pas exécuter les ordres. Même en tant que magistrat du parquet, les ordres du politique, si ces ordres sont manifestement illégaux. Or, c'est ce qu'on voit. Maintenant, s'agissant des magistrats du siège, il est inadmissible qu'ils ne revendiquent pas leur liberté et l'indépendance. C'est inadmissible.
Parce que la justice togolaise doit être à l'image de ce que les magistrats, surtout du siège, font d'elle. Or, s'ils abdiquent et s'ils se reçoivent des ordres, je crois que ça n'a pas été ainsi lors du procès d'aujourd'hui. Mais si ça a été ainsi, c'est dommage. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Le magistrat du parquet doit être frileux. Le magistrat du siège doit être frileux de son indépendance, le revendiquer, et s'il n'a pas, l'arracher. Parce que la justice, c'est le baromètre d'un État.